Le mercato estival 2023 a fermé ses portes. Il y a eu beaucoup de mouvements lors de cette période. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du mercato en général, plutôt du mercato estival du FC Barcelone, départ et arrivée. Je ne suis pas seul aujourd'hui, j'ai avec moi un invité, Serge Chanclet Infosport, amoureux du ballon rond, que je salue. Je vous demande de vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait de jolis contenus et lâchez un pouce bleu à cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée et justement abonnez-vous à Footrun pour tout voir et tout savoir sur le football. Avant de commencer, je vais t'expliquer un peu le concept. Nous allons donner notre ressenti sur le mercato estival 2023 du FC Barcelone. Despreocupado, partiu Roberto na bomba! Fans du Barça et amoureux du ballon rond, on sait que le FC Barcelone est dans une situation financière difficile. Malgré cette mauvaise passe, les dirigeants barcelonais ont trouvé un moyen pour dégraisser leur masse salariale, recruter des joueurs à bas prix et même gratuits. Sur le mercato, les Barcelonais ont pu réussir à faire partie 19 joueurs, ventes, prêts, libres et ont recruté plus de 6 joueurs. Je passe directement aux joueurs qui ont quitté le FC Barcelone durant ce mercato. On en a plus de 10, mais nous allons garder le focus sur les départs de Dembélé, Griezmann, Kessié, Fati, Busquets, Alba. Dembélé au PSG, je trouve que c'est un deal intéressant, même si ce transfert pourrait apporter beaucoup plus de sous aux Barcelonais, ça reste quand même un joli coup de la Porta. Dembélé est un joueur qui passe plus de temps en infirmerie, malgré ses capacités, ses talents. Si je ne me trompe pas, le Barça avait versé plus de 120 millions au Borussia Dortmund en 2017 pour qu'il remplace Neymar parti pour le PSG à cette époque. Le Français n'a jamais réussi à faire oublier Ney en Espagne. Griezmann que le Barça avait acheté pour plus de 100 millions, qui n'a pas réussi à s'imposer à Barcelone et a été vendu définitivement pour 20 millions d'euros à l'Atlético de Diego Simeone. Un sacré coup des dirigeants blaugrana qui ont réussi à se débarrasser de Grisou qui possédait un salaire très élevé au sein du Barça. On continue avec Busquets et Alba qui ont marqué l'histoire du FC Barcelone. Vu leur âge et le problème économique du club, ils sont obligés à quitter le club pour l'Inter Miami librement. On a Franck Kessié qui, selon moi, devrait être resté au sein du club. Kessié était très important pour le Barça, notamment dans les Clasico. Mais le FC Barcelone l'a vendu pour 12,5 millions d'euros à Al Hilal, club saoudien. On continue avec Fati qui est parti en prêt sans option d'achat à Brighton Albion. C'est dur de voir un jeune de la Masia, dont on comparait déjà avec Vinicius, de disparaître un peu sur les radars. Fati voulait plus de temps de jeu. Finalement, le Barça a trouvé un accord avec le club anglais. La liste des départs est très longue. Il y reste des noms comme Umtiti, Clément Lenglet, Abdé, Eric Garcia, Nico Gonzalez. Amoureux du ballon rond, je passe la main à Chanclet Infosport pour les arrivées. Salut à toutes et à tous, nous sommes sur Footrun. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi à ma chaîne YouTube Chanclet Infosport pour beaucoup plus d'infos sur le sport. Là, mes amis, on essaie de faire un bilan sur ce qu'a réalisé le Barça dans ce mercato. Moi, je me focalise surtout sur les arrivées. Mais la question maintenant qui se pose, est-ce que vous êtes satisfait ou non des achats, des prêts qu'ont fait le FC Barcelone dans ce mercato? Après le dégraissage, il fallait combler les postes vacants. Pour ce faire, le Barça a réussi à attirer Ilkay Gundogan, qui d'après moi, c'est un excellent joueur, un excellent choix et une bonne recrue. Le pourquoi, Ilkay a déjà fait ses preuves, il a prouvé sa valeur à Manchester City. D'ailleurs, il vient tout juste de remporter la Ligue des Champions, donc de l'expérience, il en a. Je pense que les jeunes comme Gavi, Pedri ou Frenkie de Jong auront beaucoup à apprendre de lui. Il va leur apporter son savoir-faire. C'est un joueur qui sera pour moi très important dans l'effectif, dans les grands matchs de la Ligue des Champions et aussi dans les Clasico, mesdames, messieurs. Oriol Romeu, ancien joueur de Girona, recruté par le Barça cet été, joueur de 31 ans.
Pour ses débuts avec le Barça, je le trouve pas si mauvais. Il a de très bons placements, pressing haut. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il n'exagère en rien. Il gagne en confiance, très discipliné. Je trouve très costaud, solide au milieu, surtout dans la récupération. C'est pas un joueur de classe mondiale, mais je trouve qu'il fait du très bon boulot jusqu'à présent. Il y a Victor Roque, la pépite brésilienne, joueur de 18 ans qui évoluait au poste d'attaquant au club Atlético Paranense au Brésil. Il a joué 21 matchs pour l'année 2023 dans le championnat, contre 11 buts marqués. J'ai pris toujours du plaisir à le regarder jouer. Il est très tranchant en attaque. Il participe souvent dans l'élaboration du jeu. Je pense qu'à l'avenir, le FC Barcelone pourra compter sur sa pépite brésilienne s'il reste sur cette lancée. Ensuite, on va parler de Inigo Martinez. Inigo Martinez, en provenance de l'Atlético Bilbao, il évolue au poste de défenseur central, comme vous le savez tous. Joueur de 32 ans, il est gaucher. Pour être franc avec vous les gars, je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout, ou du moins pas encore. Il n'est pas encore titulaire cette saison. Mais bon, écoutez, si vous voulez mon avis, pour un grand club comme le FC Barcelone, son mercato n'est pas tout à fait à mon goût. Ils pouvaient mieux faire. Ils ont fait un mercato moyen. Ils ont acheté des joueurs moyens et surtout très avancés en âge, à l'image de Ilkay Gundogan, Oriol Romeu, Inigo Martinez. On voit très clair que le Barça ne fait plus confiance à la Masia comme auparavant. Il préfère aller piocher ailleurs que de confier l'avenir du club aux jeunes qui se trouvent dans son centre de formation. Et concernant les deux derniers transferts à la dernière minute, très chers amis, nous voulons parler de Joao Cancelo, Joao Félix. Mais écoutez, avec les départs d'Ansu Fati et Abdé, il fallait combler ce vide en attaque. Pour moi, Joao Félix, c'est un excellent choix. Il a d'énormes qualités. Vous connaissez déjà ce joueur. Il a beaucoup de talent. C'est un rêve devenu réalité puisque Barcelone, c'est son club de cœur. Il a tout fait pour être là et je pense que si on lui accorde du temps de jeu, on verra un autre Joao Félix dans ce système qui est beaucoup plus offensif que défensif, mesdames, messieurs. J'approuve ce prêt. Je pense qu'il va beaucoup apporter à cette équipe barcelonaise. Et pour finir, l'autre Joao, qui est Joao Cancelo, joueur portugais de 29 ans, son pied droit c'est son préféré. C'est un joueur très classique, j'aime sa façon de jouer, contrôle de balle exceptionnel, il est très serein. Oui, il me plaît, c'est un ancien Citizen, tout comme Ilkay Gundogan. Il sera très utile dans l'effectif de Xavi Hernandez. Maintenant, la question qui demeure, est-ce que vous approuvez, oui ou non, toutes ces recrues, quoique moyen à mon avis, mercato moyen de la part du FC Barcelone? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sur Foot1 et n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et allez vous abonner à Chanclette Info Sport pour toute autre information sur le sport. Ciao! Je remercie Chanclette Info Sport d'avoir accepté cette invitation, mais j'ai une chose à dire sur ce qu'il a dit sur le mercato du Barça. Il a dit que le mercato est moyen. Oui, on peut dire effectivement que le Barça a recruté des joueurs moyens et surtout des trentenaires. Mais je pense qu'il a savoir les dirigeants du club coulé sont bien sortis vu les difficultés économiques qu'ils ont, dont j'avais évoqué au tout début de la vidéo. D'ailleurs, sur ce mercato, ils ont réussi à récolter 105,4 millions d'euros et ont dépensé que 3,4 millions d'euros, dont un bénéfice de 102 millions d'euros. En plus de ça, leurs masses salariales ont baissé considérablement suite à des départs comme Alaba, Busquets, Umtiti, pour ne citer que cela.
Amoureux du ballon, lâchez un pouce bleu à cette vidéo, puis abonnez-vous à Foot One et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Chanclette Infosport. Notre invité, c'est ici que la vidéo prend fin. Merci à vous qui la regardez. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo.